Ce point d'eau attire aussi un autre mammifère très imposant, le rhinocéros blanc. Presque 1,80 m au garrot pour un poids compris entre 1,7 tonne jusqu'à 2,3 tonnes en moyenne pour les mâles, mais certains pourraient même dépasser les 3 tonnes. Les femelles, quant à elles, peuvent peser de 1,4 tonne jusqu'à 1,7 tonne. Ces deux colosses appartiennent à la sous-espèce des rhinocéros blancs du sud. Une autre sous-espèce existe, celle du nord. Malheureusement pour celle-ci, seulement 2 femelles survivent encore au Kenya, après la mort du dernier mâle en mars 2018. Sur le continent africain, nous pouvons trouver 2 espèces de rhinocéros, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Le rhinocéros blanc est le plus social. On peut le retrouver en groupe avec un mâle dominant et des femelles avec leurs jeunes, ou bien juste des femelles ou des mâles dans des groupes séparés, mais jamais en grand nombre. Le rhinocéros aussi est un ongulé, sauf que celui-ci n'est pas un ruminant. Il fait partie de l'ordre des périssodactyles. Il possède un nombre impair de sabots, 3. Les rhinocéros blancs sont des espèces dites tributaires de l'eau de type mobile, c'est-à-dire des espèces qui ont besoin de boire régulièrement, mais qui peuvent se trouver, en moyenne, jusqu'à 10 km de distance d'un point d'eau. Ils peuvent venir s'abreuver jusqu'à 2 fois dans la même journée, en consommant entre 25 et 50 litres d'eau par jour, selon certaines études. Les 2 espèces de rhinocéros africains se distinguent principalement par leur alimentation, et donc la forme de leur bouche. Celle du rhinocéros blanc est plate et large, ce qui lui permet de brouter l'herbe au ras du sol, car c'est un paisseur. En effet, il se nourrit exclusivement d'herbe, jusqu'à 30 espèces différentes peuvent composer son alimentation, contrairement au rhinocéros noir, qui lui est un brouteur. Les 2 sens principaux du rhinocéros sont son odorat et son ouïe, qu'il se servira pour détecter toute menace se retrouvant un peu trop près. Leur vue, quant à elle, est vraiment faible. Son système olfactif, responsable de l'analyse des odeurs, est plus large que son cerveau en entier. Ils ont par conséquent les narines les plus larges de tous les animaux terrestres. Lorsqu'ils sentent une odeur synonyme de danger ou un bruit suspect venant d'un buisson, ils se mettent sur leur garde. Retrousser sa queue comme ceci est un comportement décrivant un état de stress chez un individu. Il entend quelque chose s'approcher et semble le sentir aussi. Il marque un temps d'arrêt et analyse. Ces 2 mâles adoptent 2 stratégies bien différentes. L'un préfère rester là où il est, quand l'autre préfère s'approcher afin de mieux identifier la menace. Mais pas de danger à craindre. C'est juste une harpe de gnous bleus. Malgré leur poids compris entre 170 et 250 kg, ils ne sont clairement pas une menace pour nos 2 pachydermes. Cette harde a plusieurs jeunes âgés de seulement quelques mois. La maroufle, la femelle du gnou, met bas après une gestation de 250 jours. À la naissance, le gaou, le jeune gnou, pèse entre 14 et 25 kg. Le gnou est une des antilopes les plus rapides à se tenir sur ses sabots, entre 2 et 7 minutes après sa naissance, et après une dizaine de minutes, il est capable de courir. Certaines études montrent qu'il a besoin de boire une dizaine de litres d'eau quotidiennement, ou tous les 2 jours, mais peut également survivre jusqu'à 5 jours sans eau, dépendant, évidemment, du type d'habitat dans lequel il évolue. On le retrouve principalement dans les plaines ouvertes de la savane, mais aussi dans la savane arborée. Après leur avoir laissé le point d'eau pour quelques minutes, les 2 rhinocéros reprennent possession de l'espace, sentant tour à tour les odeurs laissées par les antilopes. Le rhinocéros blanc est un animal territorial. Les mâles marquent leur territoire à certains endroits bien précis. Ils déposent leurs excréments et leur urine dans des amas de crottins collectifs. Au sein de la famille des rhinocérotidés, il y a 5 espèces de rhinocéros, toutes menacées d'extinction. Les véritables menaces auxquelles font face les différentes espèces sont le braconnage, la réduction voire la disparition de leurs habitats et les conflits avec les activités humaines. Ils sont massacrés par les braconniers pour leur corne. Celle-ci est composée d'une protéine appelée kératine, tout comme nos ongles et nos cheveux. L'utilité? Pour l'animal définitivement. Pour se défendre, intimider, déterrer des racines, casser des branches. Pour les ornements de couteaux en Oman ou Yémen, ou des soi-disant bienfaits thérapeutiques dans les médecines traditionnelles chinoises ou vietnamiennes, aucunement. En se revendant jusqu'à plus de 80 000 $ le kilo sur le marché nord-asiatique, la poudre de corne de rhinocéros est devenue un must-have pour montrer son argent dans des sociétés de paraître et de luxe dont ce monde est rempli.
Mais il n'est pas trop tard pour les sauver de l'extinction. Plusieurs programmes de conservation existent et se battent tous les jours pour leur survie. Chez les rhinocéros blancs, la corne avant est toujours plus longue que la deuxième, ce qui n'est pas forcément le cas chez les rhinocéros noirs. En moyenne, la première mesure 60 cm, mais peut atteindre 1,50 m, notamment chez les femelles qui ont tendance à avoir les plus longues.